Roulez. Bonjour, dans cette présentation, nous allons regarder comment vous aider à signer vos commandes, les classer automatiquement et les envoyer à vos fournisseurs avec une signature électronique en utilisant l'intégration DocuSign à Office 365. Nous partons ici d'un de nos dossiers dans Office 365, dans SharePoint, dans lequel nous avons un bon de commande pour lequel nous allons d'abord faire notre propre signature électronique. Ici donc, on va se connecter à la plateforme DocuSign en indiquant son nom d'utilisateur et son mot de passe. DocuSign a été préalablement intégré en tant que service dans la plateforme Office 365 par un administrateur qui a ensuite indiqué à SharePoint dans quels endroits de l'organisation documentaire on voulait proposer aux utilisateurs ce service de signature. Donc ici, nous avions reçu ce document qui est une commande pour une réservation de salle. Il était déjà en PDF. Nous avons ce document envoyé par le fournisseur sur lequel nous allons préparer nos marques de signature en tant que client. Ici, on va donc remplir le document modèle envoyé par le fournisseur, la date, le nom. Donc il suffit, comme vous le voyez, de glisser-déplacer les marques de signature sur l'endroit approprié dans le document pour ensuite donc pouvoir apposer les différents logigrammes de signature et faire une représentation visuelle, graphique, lisible de cet acte de signature électronique. Notre document ici est quasiment signé au sens signature électronique. Nous allons maintenant nous préparer à l'envoyer au bon destinataire. Ce document était déjà en PDF. Il aurait pu être en Word, en Excel ou en PowerPoint. Ça n'a pas d'importance car c'est DocuSign de toute façon qui va le transformer en PDF. Ici, je vais aller récupérer l'adresse email de mon destinataire pour le copier-coller dans mon formulaire. C'était un fournisseur ponctuel, donc je ne l'ai pas mémorisé dans mes contacts ni Outlook ni DocuSign. Et ici, donc, il me suffit de copier-coller les différents éléments pour ensuite pouvoir préparer mon email. Je n'utilise pas ici de modèle prédéfini, puisqu'il n'y a qu'une étape de signature. Le document ne va pas revenir, ce n'est pas un contrat, c'est une commande que je fais à un prestataire. Donc je vais à chaque fois entrer les informations et le texte qui me conviennent en fonction de la situation. C'est ce que nous allons faire ici. Ensuite, ce document, d'une part, va bien sûr être envoyé par mail au fournisseur. On pratique cette organisation depuis déjà presque un an. Jamais aucun fournisseur ne nous a refusé une commande en nous objectant que c'était une signature électronique qui éventuellement n'était pas valable, etc. Ce sont des objections qui, en fait, dans le business réel, sont peu relevées, puisqu'on est là sur de la transaction qui fait appel à de la signature simple, ne demandant pas plus que ce qu'on est en train de faire. Donc ici, dans quelques secondes, mon fournisseur va recevoir mon bon de commande, et nous allons retourner un petit peu dans Office 365 pour voir ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce que nous indique la plateforme. La signature est terminée. On peut retourner dans notre système documentaire. Donc ici, nous avons tous nos dossiers d'événements. On va retourner dans l'événement sur lequel nous étions positionnés. Ici, on voit notre document d'origine en format PDF qui a été posé, classé ici à la suite de la réception depuis le fournisseur. Et en rafraîchissant notre écran, on voit que quelques secondes plus tard, a été créé automatiquement un dossier DocuSign Documents dans lequel je vais retrouver tous mes contenus signés, que ce soit tel qu'on l'a fait ici par nous-mêmes en tant que signature de document, avec derrière ces éléments de preuve de signature qui indiquent le ou les acteurs du workflow de signature avec l'horodatage et tous les éléments techniques nécessaires dans le cadre de cette signature. Encore une fois, ce document aurait pu aussi être intégré dans un workflow de signature avec plusieurs acteurs et on aurait vu toutes les différentes marques au fil de l'eau du document. Le gros intérêt ici, c'est d'avoir
un classement automatique des documents revenant de signature dans les dossiers Office 365 depuis lesquels vous avez envoyé vos documents. C'est facile, c'est rapide. Vous pouvez faire manuel ou avec des scans de signature en format papier. Ça coûte un peu plus cher et c'est moins pratique, mais vous avez le droit de continuer comme ça. À bientôt!